Bien, fidèles auditeurs de la RTEE, Radio-Télévision Étoile de l'Est, nous venons encore devant vous pour que nous puissions un peu parler avec vous, les auditeurs et les téléspectateurs. Je ne suis pas seul, je suis avec M. Yassine. M. Yassine, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs qui sont en train de nous capter par instant. Voilà, nous commençons avec le monde francophone, ceux qui comprennent le français dans la région et dans le monde entier. Nous sommes la RTEE, Radio-Télévision Étoile de l'Est. Ça veut dire quoi, être une radio et une télévision, M. Yassine? Ça veut dire que l'on émet à la fois sur des médias directement, on émet en audio et on émet également en image. En image. Donc on peut nous voir en direct. On peut nous voir en direct comme maintenant. Justement. On peut nous voir en direct comme maintenant. Alors, M. Yassine, quelqu'un qui veut nous prendre en FM, qu'est-ce qu'il fait? Bon, nous allons expliquer plusieurs techniques. Nous allons commencer par la technique la plus simple, la technique la plus sophistiquée. Pour nous capter, ayez votre poste récepteur à la maison, au bureau ou ailleurs, et vous allez vous brancher sur notre fréquence, c'est la 104.7 MHz. Oui. Vous allez router votre aiguille vers notre fréquence et vous allez nous capter facilement. Si vous êtes en dehors de la maison, vous n'avez pas votre poste récepteur avec vous, vous avez seulement votre téléphone. Dans votre téléphone, il y a de la connexion et cette connexion vous permet de vous connecter à ligne sur différentes plateformes. Vous pouvez vous connecter également sur notre propre plateforme. Alors, nous émettons partout, en audio bien sûr. Nous émettons sur notre propre site www.rte.kivu.com. Avant d'arriver là-bas, je suis en train d'expliquer comment on peut nous capter en dehors d'avoir un poste récepteur. Voilà. Est-ce que vous avez terminé à expliquer comment nous capter avec votre poste récepteur sur FM? J'ai déjà expliqué que c'est facile. Il faut avoir votre poste récepteur. Très bien. D'abord, vous allez basculer votre aiguille jusqu'à notre fréquence, c'est 104.7 MHz. Et là, vous nous captez. Vous nous captez facilement. Sans problème. Si vous avez votre téléphone, vous pouvez aussi le faire, mais en moyennant le casque. Les casques. Voilà. Bon, même sans casque, vous pouvez le faire. Vous allez vous rendre sur le site www.rte.kivu.com. Là, vous voulez nous capter sans casque. Sans casque, oui. Voilà. Alors, dès que vous allez ouvrir le site, vous allez voir sur le site, il y a deux gros menus. Il y a le menu streaming, là c'est nous voir en direct à vidéo. En vidéo. Et également, il y a le direct, là c'est nous voir en direct. Ça, là c'est nous écouter en direct en audio. Alors, pour l'audio, c'est chaque jour sans interruption. Là, c'est vraiment sans interruption. Sans interruption. Vous allez nous capter sans interruption. En plus, ce qui est plus spécifique et plus spécial à la RTE qui n'existe pas sur tous les médias en République démocratique du Congo, c'est que vous avez la possibilité de choisir les programmes à écouter. Nous avons les menus podcast dans notre site et ce menu-là vous permet de choisir les émissions que vous voulez écouter. Que vous voulez écouter. Supposons qu'il y a une émission qui vous intéresse à la RTE, par exemple. Une émission qui parle, par exemple, d'un sujet qui vous intéresse personnellement. Vous allez ouvrir notre site www.rte.kivu.com. Vous allez vous rendre ici les menus podcast et vous allez choisir les sujets de votre choix parmi nos émissions et vous allez écouter votre émission. En dehors de ça, vous pouvez également nous écouter en direct tout en voyant comment se déroule le programme de la journée. Vous pouvez voir. Si sur le programme, il y a un programme d'une émission, des programmes, des podcasts, des sujets qui vous intéressent, vous allez voir l'heure à laquelle sera diffusé le programme, qui va tenir le programme, et ça va se passer en direct à la télévision et à la radio au même moment. Alors là, vous allez vous scotcher tout en ayant votre programme. Là, c'est une méthode aussi un peu moyenne. Maintenant, il y a la méthode la plus sophistiquée. Il peut vous arriver que vous êtes souvent occupé, vous êtes souvent surchargé par différentes tâches. Vous avez toujours envie de suivre la RTE
avec ces programmes qui sont enrichis, c'est simple. Vous allez vous rendre sur notre site, vous allez dérouler les menus et juste vers la fin, vous allez voir là où on écrit programme. Programme. Et dans les menus programmes, il y a 2 programmes. Il y a les programmes à diffuser et en bas, il y a le programme qui est notre programme de logiciel que nous pouvons utiliser. Oui. Ces programmes-là, vous allez les télécharger, vous allez l'installer dans votre téléphone. Ça va chaque fois vous permettre de suivre notre radio en direct partout où vous êtes. Il n'y a pas d'interruption. Vous pouvez être à Kampala, partout. Dans des vallées, partout, vous allez nous suivre sans interruption. Si vous utilisez cette méthode-là, alors vous téléchargez l'application que vous venez de dire là, et automatiquement l'application s'affiche au bureau. S'affiche sur l'écran de votre téléphone. Vous le voyez, le programme comme WhatsApp, comme TikTok, et vous verrez aussi RTEE parmi les programmes sur votre écran. Alors vous cliquez seulement dedans et vous avez tout sur RTE et vous écoutez en direct la radio. C'est plus pratique et ça va permettre aux auditeurs de chaque fois nous suivre partout où ils veulent. En plus, il peut arriver que quelqu'un aille un petit contretemps, il est occupé, ou peut-être il n'a pas eu le temps pour nous suivre. Il peut réécouter le journal dans la même application. Parmi nos programmes. Voilà. Vous pouvez rater une partie des 10 émissions spéciales qui se passent ici. Vous pouvez revenir sur les mini podcasts, vous allez voir l'émission. Vous pouvez la télécharger automatiquement sur nos plateformes. Là, c'est TikTok, YouTube, Facebook et X, anciennement Twitter. Voilà. Vous allez vous rendre là-bas et vous allez télécharger les différentes émissions, soit les suivre en direct pour nous donner une grande visibilité aussi. C'est ce que nous avons appelé la RTEE dans ta poche. Alors, voilà. Tu marches avec la RTEE dans la poche. Vous enlevez seulement et vous suivez. Partout au monde. Vous êtes en voyage, vous êtes à Butembo, vous êtes où? Là, il faut seulement avoir quelques mégas. Et ce n'est pas beaucoup. Ça consomme beaucoup? Non, ça consomme peu de mégas. Avec 50 mégas, vous pouvez suivre la RTE pendant toute une journée. Déjà avec 10 mégas, vous pouvez 50 suivre. mégas aujourd'hui, c'est 250 francs. 250 francs. Oui, avec 250 francs. Ce qui n'est pas l'équivalent du nombre de piles qu'il faut avoir dans un poste récepteur. Ou ce que vous allez payer quand vous allez charger votre téléphone ou votre power bank. Voilà. Alors, c'est ça la méthode. Alors, celui qui entre dans le site, il peut directement voir là-dedans les plateformes dans lesquelles il peut nous suivre. Justement, nous sommes une chaîne professionnelle et nous nous sommes imaginés beaucoup de thématiques qui puissent rapprocher l'auditeur, les téléspectateurs de sa chaîne. Nous traitons les problèmes de la société avec les gens qui habitent ces sociétés. Et puisque nous traitons ces problèmes-là, le site a été subdivisé au nombre de 4. 4 parties. Voilà. Quand vous vous rendez dans notre site, il y a la première partie qui s'affiche, c'est la partie de direct. Elle est subdivisée à 2. On a le streaming pour les vidéos et on a le direct pour les audios. Alors, vous avez la deuxième possibilité. Dans le streaming, on enregistre tout. Donc, dès que nous enregistrons tout, vous allez voir directement les liens qui vous conduisent directement vers les plateformes qui vont vous montrer ce que nous avons réalisé, qui a été enregistré. Vous pouvez vous rendre sur YouTube, vous allez voir tout ce qui se réalise ici. Vous allez voir les beaux studios, de bonnes lampes, de bonnes caméras, des journalistes compétents, des caméramans compétents, et tout fonctionne parfaitement. À part ça, en audio également, il y a les mini podcasts qui enregistrent tout ce qui se passe en audio, que ce soit des bonnes musiques, que ce soit des beaux journaux, que ce soit des émissions. Vous allez retrouver cela rubrique par rubrique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans le site, il y a le deuxième menu, c'est le menu actualité. Et dans l'actualité, vous allez voir tout ce qui se passe en direct. Il y a les brefs, il y a les actualités qui ont été publiées par le membre de la rédaction, et ainsi de suite. Le troisième menu, c'est le menu qui est très spécial pour nous, parce que nous avons constaté que dès qu'on se donne la charge de former, il faut informer pour former et transformer. Or, quand on veut former,
et transformer, on ne peut pas les faire uniquement sur les plans physiques, il faut les faire sur les plans spirituels. Voilà. Et sur les plans spirituels, nous avons un menu spécial, un autre site. Dans notre site, c'est le site du ministère Esaïe. Dans ce site, vous allez voir différents programmes qui vont vous instruire sur les plans spirituels. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être nourris sur les plans spirituels, sur les thèmes la puissance de la guérison. Là, il peut trouver directement dans le site, sur la quatrième partie, oui. Qui est la partie chrétienne avec les menus Esaïe 61, voilà. Verset 1er. Avec des prédications. Ce qui est très spécial avec cela, c'est que non seulement de confiner avec les rubriques que vous pouvez vous rendre également sur la chaîne YouTube, sur la chaîne TikTok, vous allez visiter et vous allez voir ces programmes-là qui sont déjà enregistrés. En dehors de ça, dans le cadre spirituel, on ne se focalise pas uniquement vers la tendance trop spirituelle, on se focalise également sur la tendance trop sociale. Et dans le cadre de résoudre différentes problématiques de la société, dans les menus du ministère Esaïe, il y a eu récemment de nouvelles thématiques qui ont été développées par les différents intervenants qui portent sur comment gérer son budget. L'éducation financière. Et sur la thématique de l'éducation financière, on a expliqué c'est quoi la prospérité. Et à rendez-vous sur la chaîne YouTube ministère Esaïe, vous allez voir déjà, il y a des vidéos où on explique c'est quoi la prospérité. Tout à fait. Sur les plans matériels et physiques. Alors, le dernier point également, c'est le plan de la continuité des informations. Dans le plan de la continuité des informations, il y a 5 points essentiels qu'il faut retenir. Bon, avant d'arriver là-bas, je les cite ici devant moi. Alors, je n'ai pas le temps que la RTE diffuse, par exemple, ces publicités. Moi, je n'ai pas eu le temps. Oui. Si j'entre dans les sites, je peux voir une rubrique de publicité et écouter les publicités que je veux. Ça, c'est une très bonne question. Alors, nous allons y répondre point par point. Les sites ont plusieurs menus et sous-menus. Alors, dans les différents menus, nous avons ajouté ce qu'on appelle les tags. Les tags, ce sont les différentes thématiques que nous avons faites. Alors, vous allez voir, dans l'actualité, il y a la culture, les sports, la politique, la société, les publicités, et ainsi de suite. Même la science, puisqu'on traite également la science. La science, oui. Alors, vous avez envie de suivre une thématique spécifique. Dès que vous cliquez sur les menus actualité, vous allez voir les sous-points qui apparaissent et vous allez choisir les menus qui vous intéressent. Vous allez voir les différentes rubriques qui se passent à l'intérieur. Sur le point de la publicité, la publicité, au-delà de tout, ça a un petit domaine, dans un grand domaine qui est le marketing. Ici, nous le traitons différemment. Nous le traitons dans le cadre de satisfaire les clients, dans le cadre de satisfaire les producteurs, également dans le cadre de satisfaire la population en répondant à ses besoins, en proposant à cette population des solutions les plus faciles. Je prends un exemple. Ça fait presque plus de 10 ans qu'à Ville de Butembo, il y a toujours des festivals. Mais personne n'a jamais imaginé organiser un festival qui réunisse les chorales. Casse Gold avec Open Production ont mûri cette idée d'organiser ce festival-là. Alors, qu'est-ce que fait la RTE? La RTE a eu l'idée de projeter cette grande conception de 2 grandes plateformes, la Casse Gold et Open Production, dans les réseaux sociaux. Et pour la première fois, vous avez la possibilité de suivre une prédication via les chants. Et l'autre spécialité qu'amène la RTE, c'est que dans les chants, on vous explique qu'au-delà de chanter, il devrait y avoir une technique. Et cette technique devrait être mise à concurrence. L'autre chante, peut-être c'est la deuxième voix, c'est la première voix. Est-ce qu'il a atteint les tons qu'il devrait proposer, par exemple, celui qui chante? Alors, dès qu'on a réuni les 2 plateformes avec leurs propositions, nous leur proposons une grande majorité de gens qui peuvent suivre, et c'est ce que nous avons fait. Vous pouvez aller sur notre site, vous allez voir, il y a déjà la première mouture des résultats
pour ce qui s'est passé le dimanche. Il y a déjà des chorales qui ont été éliminées. On en reste avec 11. Pour le deuxième programme qui se passera le 29, on verra s'il y aura encore combien d'autres chorales qui seront éliminées et on verra ce que ça donnera comme résultat. Donc là, vous nous faites voir comment la RTEE a accompagné le festival et a fait découvrir au public ce festival à travers la radio, à travers sa télévision numérique et les sites qui est là permanent pour tout le monde. En dehors de ça également, la RTE a démontré également un autre élément qui était au-delà de ce qu'on pouvait s'imaginer, c'est que toute entreprise peut participer également à une campagne d'évangélisation, pas uniquement de la même manière que les autres. Casse Gold a eu l'idée d'évangéliser, de responsabiliser la population, mais en passant par une méthode très intelligente. Voilà. Alors, avant de terminer la partie française pour aller à la partie Swahili, je voulais savoir, est-ce que ça coûte énormément de suivre la RTE sur les plateformes? Bon, alors, avant d'y arriver là-bas, je voulais dire, moi j'entre directement sur YouTube. Oui. Je cherche RTE, je peux trouver? Facilement. J'entre directement dans TikTok pour chercher la RTE, je peux la trouver? Facilement. Alors, la méthode la plus facile, il y a des gens qui n'ont pas le courage de faire des recherches. Il suffit juste de vous rendre sur YouTube dans la barre de recherche. Vous tapez RTEE. Directement, vous allez voir, il y aura la RTE qui va s'afficher avec son logo RTE Kivu. Vous allez vous abonner. Dès que vous abonnez, vous activez la cloche de notification. C'est-à-dire, dès que nous publions une vidéo, on va vous informer automatiquement dans votre téléphone qu'il y a une nouvelle vidéo qui vient d'apparaître. Oui, il y a une nouvelle émission qui vient d'être publiée. Voilà. Alors, spécifiquement, contrairement aux autres, la chaîne YouTube de la RTE est professionnelle. Elle fonctionne comme un site. Là, à l'intérieur, les choses ne sont pas classées pêle-mêle. Les choses sont en ordre. Vous allez voir, il y a une thématique qui a été développée. Les gens ont visité les sites de la RTE. Ils ont visité les studios, la rédaction, les locaux de la RTE. Vous allez voir, il y a les rubriques visite. Dans la rubrique visite, à l'intérieur, il y a tous les visiteurs qui sont passés par la RTE. S'il y a des publicités, vous allez voir dans la chaîne de YouTube et RTE, il y a des gens, des publicités qui sont là. Là-bas. Alors, dès que nous allons commencer à traiter des thématiques intelligentes, comme par exemple la société, la santé, la science, et ainsi de suite, vous allez voir les différentes thématiques qui sont là-dedans. Alors, j'entre directement sur Facebook, je cherche RTE, je trouve directement. Vous allez trouver directement RTE. Ce qui est plus spécial encore chez nous, c'est que vous avez la possibilité de commenter. Vous commentez. Vous écrivez. Et on va vous répondre automatiquement. Ça ne va même vous pas aurez faire quelqu'un qui vous répond automatiquement. Oui. Voilà. Après ça, une autre idée, c'est que nous avions une autre manière de se former. Aujourd'hui, il y a une toute nouvelle manière de se former. Supposons que, par exemple, il y a quelqu'un qui nous a laissé. Dieu l'a rappelé chez lui, il est mort. On fait passer les communiqués dans une radio X. Vous n'avez pas la possibilité de voir la personne. Peut-être c'est votre frère. Vous ne savez pas. Peut-être vous ne connaissez pas les 2 ou 3 noms qu'il portait. Vous connaissez peut-être même les sobriquets. Grâce à la RTE, avec sa nouvelle méthodologie de communication, vous allez voir que lorsque nous allons communiquer, il y aura aussi des images. Des images qui sont là. Si à la partie communiquer, nous voulons communiquer sur quelque chose, si par exemple c'est un communiqué nécrologique, vous allez voir l'image et tous les programmes. Et le programme. Vous avez la chance au moins de voir qui nous a laissé. Alors, si la famille veut que la RTE les accompagne au cimetière et que les gens voient tout ce qui se passe, vous serez capable de faire cela? Même les directs. On est capable de faire même les directs. Voilà. Et les gens voient les cérémonies en direct. Voilà. Comment tout s'est passé correctement. Voilà. Je voulais savoir, est-ce que c'est coûteux de suivre la RTE à partir de son téléphone partout où vous êtes dans le monde? Bon,
à s'imaginer cette tactique, nous nous sommes imaginé la méthode la plus facile et la moins coûteuse. On peut faire des petits comparatifs. Quelqu'un achète des piles à 1000 francs. Oui. Dès qu'il achète des piles à 1000 francs, ça va faire 3 jours. Dès que vous achetez les mégas à 1000 francs, chez Orange, on va vous faire 300 mégas. Or, pour suivre pendant une journée la RTE, il vous faut 50 mégas. Durant les 3 jours, vous allez consommer 150 mégas. Il va vous rester 150 mégas. Donc, celui qui suit la RTE dépasse moins que celui qui va acheter les piles ou aller charger son téléphone. Donc, c'est la manière la moins coûteuse de suivre la RTE. Oui, la plus économique. Il ne faut pas que la RTE devienne une charge pour les auditeurs, les téléspectateurs. Résoudre le problème. Voilà. La RTE ne peut pas être un autre problème. Voilà. Nous évitons d'être le problème pour nos auditeurs et nos téléspectateurs.